Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier. On se retrouve pour poursuivre nos travaux sur un des dossiers qu'on a ouvert l'année dernière, à savoir les rapports entre rhétorique et intelligence artificielle, ou plus précisément, est-ce que l'intelligence artificielle peut parvenir à produire du contenu qui a le niveau, qui a la qualité de quelqu'un qui serait formé à la rhétorique. Alors, je vous l'ai dit, et d'ailleurs, ça m'a valu pas mal de critiques. Pour le moment, je ne suis pas convaincu par la force de l'intelligence artificielle, et dès que je dis ça, j'ai des trucs du type oui mais c'est parce que tu sais pas l'utiliser, oui mais c'est parce que t'as pas les bons outils, c'est parce que t'as pas les bons prompts, achète ma formation à 89 euros, etc. Donc il y a souvent les gens qui me disent que je ne sais pas utiliser l'intelligence artificielle. Eh bien ce sont des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine, mais qui ont un produit à pousser dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui est très bien, mais permettez-moi d'exercer mon discernement et dans ce flot d'éloges, de dire que si on est absolument émerveillé par la capacité de l'intelligence artificielle à écrire, c'est peut-être que notre niveau d'écriture n'est pas si ouf que ça. Voilà, c'est là où on s'en était arrêté, et on va continuer nos travaux. Alors cette fois je suis sur un site qui s'appelle Futurpedia, et donc c'est un site qui rassemble les différents outils d'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose, j'y vais assez régulièrement parce que oui, évidemment, je suis ce qui se fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'utilise la dernière version de ChatGPT, enfin voilà, je teste autant que possible ces outils, et ce que je voulais tester aujourd'hui avec vous, c'est l'outil qui s'appelle Tugan IA, outil qui est développé par Tugan et j'imagine ses équipes. Alors qui est Tugan? Tugan Barra, c'est un gars qui est dans le monde du marketing. Il se présente lui-même comme un as du spam, donc c'est un peu du marketing bourrin, vous voyez, où on va envoyer un maximum, on va fonctionner avec pas mal de gens qui vont être affiliés aux produits qu'on vend et qui vont les pousser. Par contre, il fait bien la distinction entre ce que serait un MLM et ce qui est un business d'affiliation. Si vous voulez, un MLM, c'est quand vous êtes obligé d'acheter le produit des gens pour pouvoir ensuite les vendre et essayer de gagner de l'argent. Vous voyez, il y avait souvent des femmes en fait d'ailleurs qui se faisaient arnaquer par des systèmes du type, voilà, des produits de minceur ou des cosmétiques où tu vas acheter ton pack de produits de cosmétiques ou ton pack de produits de minceur, ça va te coûter de l'argent, et ensuite, ne serait-ce que pour rembourser ton investissement de départ, tu vas devoir, voilà, spammer tes copines, ta famille, s'il te plaît, achète mon tube de crème pour les cuisses, etc. Et donc ça, c'est pas joli. Par contre, l'affiliation, c'est plutôt un système où les gens qui vont pousser le produit n'ont pas besoin d'acheter eux-mêmes le produit, donc c'est possible comme ça de faire de l'argent sans investissement de départ. Bref, là on divague. Ce que je vous dirais sur Tugan, donc Tugan Barras, déjà c'est un pseudo, mais c'est quelqu'un qui a l'air plutôt bon dans ce qu'il fait parce qu'il dégage pas mal de revenus de son activité, et par ailleurs, si vous tapez Tugan Barras sur YouTube, vous allez voir que c'est quelqu'un qui dit des choses qui sont souvent originales, des choses qui j'imagine devraient vous secouer parfois, mais voilà, je vous laisse vous faire votre avis, c'est pas l'objet principal de cette vidéo, même si voilà, on utilise un outil qui a été développé par l'ami Tugan. Alors, en quoi ça consiste? Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités quand vous arrivez sur la page principale. Vous avez des possibilités, si vous voulez, de copier-coller des articles et de les changer en newsletter. Vous pouvez aussi copier-coller des articles et les changer en thread Twitter, et donc ça, comme il l'explique, parce que vous allez voir qu'il y a une vidéo où il présente un petit peu son outil, ce qu'il nous dit, c'est que souvent l'intelligence artificielle, quand on la fait travailler à partir de mots-clés, le résultat est pas super, alors que quand on la fait travailler à partir d'un article, vous arrivez à des choses qui sont souvent plus belles, plus cohérentes. Alors ces outils, on les essaiera peut-être une autre fois. Ce que je veux essayer aujourd'hui, c'est ça, c'est sur LinkedIn, parce que vous savez que je m'impose un rythme de publier un post sur LinkedIn par jour, et donc on va voir si cette intelligence artificielle est effectivement capable de nous produire de bons billets pour LinkedIn. On va en générer un ensemble. Là je vous montre ce que j'ai déjà fait. Ce que j'ai déjà fait, c'est que je l'ai lancé sur ce sujet-là. J'ai lancé sur le sujet des tendances. Vous savez, surfer sur les tendances, c'est un sujet que j'aime assez bien, parce que c'est une méthode que j'emploie pas mal, et donc on commence par mettre des mots-clés. J'ai mis style, compétition, vente, attention. Ensuite on doit décrire notre sujet. Si tu veux être concurrentiel, il faut te démarquer par le style, donc ça c'est ce que j'ai mis, et ensuite on a un bouton pour cliquer générer des idées. Ensuite il nous propose plein d'idées de contenu, et moi j'en ai choisi une sur le suivi de tendance,
et il m'a pondu ça. Alors la première remarque que j'aurais, c'est je me demande si ce qui est présenté comme une intelligence artificielle ne serait pas plutôt un répertoire d'articles qui sont déjà écrits, et donc quand on clique dessus, bah, ça nous affiche finalement l'article qui est écrit. J'en sais rien, j'espère que c'est quelque chose de plus malin que ça. Ben voilà, ça c'est vraiment j'en sais rien du tout, hein, c'est juste une supposition. Alors je vous montre un petit peu le goût que ça a. Le secret pour ne pas te démarquer, suivez les tendances. Donc ça, je trouve que c'est pas mal comme accroche. Moi, je suis pas fan des petits smileys, etc., mais c'est plus, disons, par idéologie que par analyse de si les smileys c'est effectivement efficace dans les articles. Mais donc le secret pour ne pas se démarquer, suivez les tendances. Ça, voilà, c'est pas débile comme entrée en matière. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours être à la pointe de la mode, suivant les dernières tendances, comme s'ils avaient une boule de cristal, et pourtant, malgré tous leurs efforts, elles peinent à se démarquer. Pourquoi donc? Alors là, je dirais qu'il y a deux choses. Au niveau du fond, c'est bien pensé, parce que vous voyez, c'est toujours quelque chose qui nous prend à contre-pied. Donc le secret pour ne pas se démarquer, donc là il y a un petit contre-pied, et ensuite on amorce quelque chose. Vous avez vu, ces gens là, ils ont l'air d'être super, et en fait c'est des nazes. Donc on lance sur une piste, et ensuite on prend le contre-pied, et gling, ça crée comme ça un petit truc qui est stimulant intellectuellement. Donc je vais pas analyser dans le détail cet article-là. Donc en gros, je l'ai trouvé pas mal, mais je trouve que ça manque en fait, ça manque de quelque chose, ça manque d'un peu d'originalité, ça manque d'un peu de sel, mais ce que j'ai justement envie de faire dans cette vidéo, c'est d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que je vais générer un article sur un sujet sur lequel j'ai envie de travailler là maintenant tout de suite, et une fois que j'aurai généré le contenu, bah, je vais vraiment me mettre en mode analyse, je vais prendre le temps de regarder point par point ce sur quoi il me semble que quelqu'un qui prend le temps vraiment de se former à la rhétorique peut apporter quelque chose de plus que le contenu généré par l'intelligence artificielle, parce que vous savez que c'est ça qui m'intéresse dans tous ces outils finalement, c'est d'identifier plus précisément possible quelle est la spécificité humaine. C'est ça qui m'intéresse, moi je le fais dans le domaine de la rhétorique, donc c'est pour ça que je pars de texte, que je regarde ça et que je me dis tiens, mais moi j'aurais pas fait comme ça, pourquoi? Est-ce que ce qu'ils ont fait c'est mieux? Est-ce que ce que j'ai fait c'est mieux? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut mettre plus de piquant, plus de sel, etc. Mais en fait l'idée c'est que je pense que toutes les personnes, quel que soit leur domaine, devrait commencer à réfléchir à ça, aller sur les outils qui sont un petit peu à la pointe en intelligence artificielle et se demander qu'est-ce que je peux en tant qu'humain apporter de différent ou peut-être de mieux. Alors je vais pas faire une analyse détaillée de ce truc sur les tendances parce que c'est un sujet que j'aborde régulièrement. Moi en gros j'aurais ajouté un petit twist supplémentaire après avoir développé cette idée que ouais, si vous suivez les tendances vous allez être un mouton, et pourtant vous avez besoin de suivre les tendances pour capter l'attention. Donc le secret c'est de suivre les tendances et de les prendre à contre-pied. J'aurais mis un deuxième twist dans l'article parce que sinon là on arrive à quelque chose d'un petit peu convenu. Il faut être un petit flocon de neige, il faut pas faire comme les autres, etc. Et voilà, je préfère prendre les évidences doublement à contre-pied. Enfin bref. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on allait créer ensemble un billet. Alors, donc on va from keyword to LinkedIn post. Moi, j'ai envie de travailler sur la notion d'audace, vous voyez, parce que c'est un thème sur lequel, c'est un thème dont je parle souvent, et là, j'ai des choses à dire dessus. On va mettre choqué. Et on va mettre image, risque image, voilà. Ensuite, on va décrire ce qu'on voudrait faire. Tu risques de choquer et de nuire à ton image. Là-dessus, j'ai envie d'écrire, et donc on va voir ce qu'il est capable de générer à partir de cette impulsion. Ensuite, j'imagine, comme la dernière fois, il va me proposer une série d'articles possibles. On va en choisir un, et on va en faire une analyse dans le détail pour voir un petit peu où est-ce que c'est bien, et où est-ce qu'on est potentiellement meilleur. Et la manière dont je le fais, évidemment, c'est que je dois comparer ce qu'il a fait avec ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'on produit une critique en rhétorique. Une critique en rhétorique, c'est pas « ouais, c'est nul parce que je sens que c'est nul ». Non, si tu veux faire une critique en rhétorique, il faut que tu juges ce que l'autre a produit à l'aune de ce que tu es capable de produire toi-même. C'est ça une critique constructive en rhétorique. Voilà, là on a quelque chose qui est exploitable, donc je vais vous le lire et ensuite on va se mettre au travail. 5 secrets pour oser en écriture. Vous arrive-t-il de ressentir le besoin de prendre des risques dans votre écriture, mais vous hésitez par peur de choquer certains de vos lecteurs? Vous n'êtes pas le seul.
Écrire, c'est risquer la honte, Marguerite Duras. Donc il y a effectivement une structure qui revient régulièrement, et vous le savez, un des secrets pour faire du boulot qui se démarque, c'est aussi de jouer avec les canons et de jouer avec les structures. Mais enfin voilà, je vais pas m'arrêter toutes les 5 secondes, je vous ferai une analyse détaillée. D'abord, je vous le lis. Alors, les bénéfices de prendre des risques en écriture. Exprimer votre opinion sincère et authentique, gagner en crédibilité auprès de vos lecteurs, innover et sortir des sentiers battus. Technique pour oser en écriture, dévoiler vos expériences personnelles, aborder des sujets sensibles ou controversés, adopter un ton décalé ou provocateur. Exemple d'audace en action. L'écrivain Michel Houellebecq a été critiqué pour son approche controversée des sujets de société, mais cela a aussi renforcé sa crédibilité et sa notoriété. Quentin Tarantino a bâti une carrière en réalisant des films provocateurs qui sortent du lot et captivent l'attention des spectateurs. Le rappeur Orelsan dépeint dans ses textes la réalité crue et choquante de certaines situations, mais aussi souvent l'empathie et la compréhension. Ce que l'audace en écriture peut changer pour vous, en prenant des risques, vous cultiverez une voix unique et un style d'écriture personnel qui vous distinguera des autres, vous attirerez un public fidèle pour qui votre prise de position compte autant que le message que vous transmettez. Alors allez-vous oser prendre des risques dans votre écriture et naviguer au-delà de votre zone de confort. Hashtag écriture risque authenticité. Ok, donc c'est pas mal ficelé, je pense qu'on aura des trucs à dire dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre maintenant en mode boulot, donc c'est-à-dire que je vais créer un billet sur le même sujet, et je vais faire le va-et-vient avec l'analyse de ce billet-là pour identifier plus précisément d'où vient un petit peu cette sensation qu'on a quelque chose qui est pas mal, mais qui fait pas vibrer, et je vous retrouve juste après. Bien, voilà, j'ai fait le travail, donc c'est-à-dire que j'ai créé un billet sur le même sujet que celui sur lequel j'avais lancé l'IA, et du coup, ça me permet maintenant d'avoir de la matière pour discuter de ce qui a été produit, et je vais donc devoir revoir un petit peu mon jugement de départ. Mon jugement de départ était assez modéré, vous voyez, tiens, c'est pas mal ce truc, etc. En fait, je vous dirais maintenant que ça manque de tout, et en fait ça confirme un petit peu cette idée que finalement s'il y a tant de gens qui pensent que les textes produits par l'IA sont de qualité, je pense qu'il y a un effet, si vous voulez, que quand on lance le truc sur un sujet sur lequel on n'a pas trop réfléchi, on voit un truc qui est produit comme ça immédiatement et on se dit waouh, qu'est-ce que c'est puissant. Donc en fait on trouve que c'est puissant parce que ça va plus vite que nous et parce qu'on est fainéant, on se dit qu'on n'a pas le courage de faire pareil. Et je pense qu'il y a un autre élément, c'est que quand on n'écrit pas régulièrement et quand on n'a pas un vrai style, quand on n'a pas de vraies choses à dire, on peut se dire ouah, c'est quand même pas mal, alors qu'en fait je vais vous montrer que ça manque de tout ce qu'il y a d'important pour faire du bon contenu. Après je pense que c'est un outil qui peut être utile, mais pour des gens qui font pas le même métier que moi. Je pense que ça, être capable de produire du contenu un peu poubelle en masse, c'est pas mal si on a un business qui est basé sur le spam, qui est basé sur l'affiliation, là il faut bombarder un maximum, et à la limite voilà, on s'en fout à peu près de ce qu'on écrit, les gens qui nous lisent s'en foutent à peu près de ce qu'ils ont lu, et puis ça crée comme ça un grand jeu de dupes. Et ceci étant posé, on va s'y mettre. Alors, 5 secrets pour oser en écriture. Bon, le titre est pas clair, et 5 secrets, on l'a tellement entendu que voilà, c'est pas avec ça qu'on va se démarquer. Ensuite, je vous l'avais dit, on a une accroche qui est un petit peu convenue. Vous arrive-t-il de ressentir le besoin de prendre des risques dans votre écriture, mais vous hésitez, blablabla. Ça me fait penser au début de YouTube, vous savez, ou alors au mauvais stand-upper, là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les ouvertures faciles, c'est pas vraiment facile. Voilà, donc on a quelque chose qui ne va pas. Écrire, c'est risquer la honte, Marguerite Duras. Donc là, si vous voulez, ce qui est pas mal, c'est que la citation est tout à fait à propos. Effectivement, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Écrire, c'est risquer la honte, et c'est dépasser la honte qui fait qu'on va être bon. Mais moi, si vous voulez, ce que je dirais, c'est que ne citez pas, devenez citable. Et que toutes les fois que vous avez envie de produire une citation, ce que vous faites quand vous vous abritez derrière une citation, c'est que vous êtes en train de dire, voilà, cette personne que je cite a été capable de dire les choses beaucoup mieux que ce que je suis capable de faire. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand vous êtes sur le point de vouloir citer quelqu'un, demandez-vous, est-ce que je peux pas moi-même dire quelque chose qui claque sans devoir m'abriter derrière quelqu'un. Donc les bénéfices de prendre des risques en écriture, ça va, c'est pas mal, ça peut être bien de faire une petite liste, etc. Le reste, évidemment, c'est que tout le reste du billet est également rédigé sous forme de liste. Et ça, c'est un vrai problème parce que, si vous voulez, il y a ce côté machinal, il y a ce côté du contenu qui est publié en masse, et le problème, c'est que c'est pas du tout incarné. Du coup, il y a absolument rien qu'on peut en tirer. Ok, exemple d'action en audace, Houellebecq a été critiqué pour
ton approche, de sujet, qu'est-ce que tu tires de ça? Ok, super. Vous voyez, le problème ici, c'est que quand vous passez par une IA, évidemment, l'IA n'a aucune idée de la relation que vous avez avec votre public. Et qu'est-ce que notre public s'en fout de Tarantino? Est-ce que notre public fait des films? Est-ce qu'il peut être capable de trouver des analogies pertinentes entre sa vie, ses problématiques et celles de Tarantino? Bah pour le savoir, il faudrait vraiment développer plus en avant. Alors évidemment, vous pouvez pousser une IA à développer autant que vous voulez, mais au bout d'un moment, vous passez tellement de temps à corriger que c'est plus simple de faire les choses vous-même. Alors, qu'est-ce que l'audace et l'écriture peut changer pour vous? En prenant des risques, vous cultivez une voix unique et un style d'écriture personnel qui se distinguera des autres, vous attirerez un public fidèle pour votre prise de position qui compte autant que le message que vous transmettez, et donc là, effectivement, on est sur des conseils qui sont bons. Le problème, c'est que si vous voulez, là, il y a une différence qui est très fine entre le conseil et le bullshit, et en fait, la différence, c'est est-ce que les conseils sont incarnés? Et donc, si vous balancez comme ça des citations qu'on pourrait présenté sur Instagram avec un coucher de soleil et une colombe, mais que vous n'avez pas fait le travail avant de montrer que ces conseils, vous les incarnez dans votre travail, dans votre pratique, bah voilà, c'est juste des paroles vides. Et finalement, alors, est-ce que vous allez oser prendre des risques dans votre écriture et naviguer au-delà de votre zone de confort? Là, c'est pareil, on est sur quelque chose qui est un petit peu un cliché, donc les gens n'impriment pas du tout, et si on veut que les gens osent, il faut leur donner des vrais outils, et dire, alors à partir de maintenant, est-ce que vous allez oser, cœur avec les doigts? Ça ne sert absolument à rien. Donc quand on regarde un petit peu dans le détail à l'aune de ce qu'on est capable de produire, on a là quelque chose qui est finalement assez léger. Alors je vais vous montrer le billet que j'ai créé pour LinkedIn pour que vous puissiez comparer. Alors première ligne, islam, immigration, grand remplacement. Donc vous voyez, on fait un biais sur l'audace, donc on y va franchement, on prend des risques. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc islam, immigration, grand remplacement. J'ai hésité avant de publier la vidéo de dimanche. Je vous ai déjà expliqué comment je travaille, je me mets en quête de sensations. En début de semaine, je me laisse guider par des données quantitatives. Qu'est-ce qui fait du clic, des vues, des commentaires? Et si tout se passe bien, je tombe sur une séquence de discours ou de débats. Je passe ensuite au travail qualitatif. Est-ce que le visionnage me perturbe, me secoue, m'amuse? Ce qui me touchera, les touchera. En l'occurrence, la semaine dernière, je suis vite tombé sur le passage de Michel Houellebecq chez Quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait quelque chose qu'une intelligence artificielle ne peut pas faire. On partage une expérience, si vous voulez. Et donc ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup à l'intelligence artificielle. C'est du vécu. Et donc si vous voulez, pour moi il faut distinguer vraiment deux choses. Il y a d'une part le vécu, au cours d'une semaine il nous arrive plein de choses, et le niveau supérieur c'est l'expérience. Et on change du vécu en expérience en faisant ce travail de raconter des choses qui nous sont arrivées et de tirer les leçons de ce qui nous est arrivé. Et donc ça c'est quelque chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. C'est pour ça que tout ce qui concerne le fait de se lancer des défis, le fait de poursuivre des objectifs, le fait d'en tirer des leçons et de le partager avec son public, je pense vraiment que c'est vers ce genre de contenu que vous devez aller si vous ne voulez pas vous faire remplacer. Voilà, il faut que vous ayez des choses à dire, et pour avoir des choses à dire, il faut faire des choses. Donc on se lance des défis, on se lance dans l'apprentissage de nouvelles compétences, on documente son parcours, et c'est comme ça qu'on a un vécu, qu'on le change régulièrement en expérience, et que cette expérience est utile aux autres, parce qu'on est en train de progresser, et qu'on essaie de faire progresser les autres. Alors on continue, donc en l'occurrence, la semaine dernière, je suis vite tombé sur le passage de Michel Houellebecq chez Quotidien. Cette séquence avait deux ingrédients pour me plaire. On était à 9 sur 10 sur l'échelle du malaise. Je garde le 10 pour le concert de fin d'année où j'ai chanté du Bob Marley. Donc ça, vous irez sur la chaîne principale, je raconte cette anecdote. Il y avait des leçons rhétoriques utiles à en tirer. Comment se sortir d'un traquenard? Mais voilà, le sujet de la discussion était, disons, poisseux. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une chose supplémentaire qu'une intelligence artificielle ne peut pas produire. En tout cas, elle peut le singer, mais elle ne peut pas vraiment le produire. C'est un jugement. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir du jugement. On a un ressenti par rapport à ce qu'on voit. On a une évaluation par rapport au phénomène qu'on analyse. Il y avait deux ingrédients pour me plaire. Rien ne plaît à une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'en fout. Vous, il y a des choses qui vous plaisent, il y a des choses qui vous déplaisent, et il faut en mettre dans vos contenus. Mais voilà, le sujet de la discussion était, disons, poisseux. Le genre de sujet à m'attirer une palanquée de gauche hystérique et de droitardés qui vont parler de tout sauf de rhétorique. Alors là, on a quelque chose, je suis pas certain que ce soit durable
considérable comme différence de l'humain par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'on change complètement de registre de langue, on change de ton. Vous voyez, palanqué, gauche hystérique, droite tardée, bah là on passe à quelque chose qui est plus direct, et il y a également ces concepts. Si vous voulez, une intelligence artificielle n'a pas de concept à soi, donc droite tardée c'est pas un concept à moi, par contre gauche hystérique c'est un mot que j'ai créé, c'est un mot que j'ai créé justement pour qu'il y ait un équivalent de droite tardée, mais ça une intelligence artificielle ne fait pas ça. Une intelligence artificielle n'a pas de concept, donc je vous conseille d'avoir vos propres concepts, des concepts qui sont tirés de votre expérience et d'en créer régulièrement. Alors, en vrai, je n'ai pas hésité longtemps. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit contre-pied. Donc j'ai hésité, en vrai, j'ai pas hésité. Des techniques pour relancer l'attention. Quand je sens de l'appréhension, je sais que je me rapproche de l'audace. Et il y a bien pire que secouer le public, l'ennuyer. Si vous sentez que votre contenu va faire jaser, c'est bon signe, publiez, mais je vous donne 2 règles pour ne pas vous cramer sur le long terme. Alors là, qu'est-ce qu'on a que vous n'avez pas dans une intelligence artificielle? Vous avez la capacité justement de dégager des conseils, de dégager des principes à partir de votre expérience. Donc encore une fois, pour moi, c'est là qu'on va avoir vraiment une spécificité. On fait des choses, on vit des choses, on en tire des leçons et des règles. Et donc pour moi, c'est vraiment une ligne sur laquelle il faut progresser. Ça permet de faire du contenu qui est incarné. L'incarnation, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas remplacer par une IA qui, par définition, n'a pas de corps. Restez focalisé sur les compétences. Il y aura toujours des gens pour blablater au lieu de se former. Ils sont utiles, ils augmentent votre visibilité, donc vos chances de toucher ceux que vous ferez progresser. Mais cela suppose que votre contenu fasse grandir. L'étude de cas doit toujours déboucher sur des conseils applicables. Et donc là, c'est pareil en fait. C'est pas une liste avec petit 1, parlez avec votre cœur, petit 2, soyez toujours sincère ou je sais pas quoi. Ce sont des conseils incarnés que je peux développer, et si on me demandait de faire une conférence dessus, je pourrais le faire. Donc ça, c'est également quelque chose qui est important, c'est que si on vous challenge, vous pouvez répondre, et vous pouvez répondre pas en balançant des phrases, pas en suivant un script si vous voulez, mais en partageant votre expérience. Deuxième point, cultiver une éthique. On ne peut pas se satisfaire des aphorismes de publicitaires cyniques, genre un bad buzz c'est toujours un buzz. J'applique pour ma part un impératif kantien. Le monde serait-il meilleur si tout le monde faisait ce que je fais? Oui, j'en suis persuadé. Plus j'aiderai les gens à être efficaces dans leur communication, et moins il y aura de gens récupérables par les politicards de droite et de gauche. Pas besoin d'idéologie haineuse quand on a un plan. En somme, clarifiez la valeur que vous apportez, clarifiez votre vision et surfez. Et là, on touche à un concept rhétorique qui est fondamental, à savoir l'éthos. Et donc l'éthos, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le mélange de votre vécu et de votre éthique. C'est ça un ethos. Quelqu'un a un ethos quand il est compétent. Donc on est compétent, pourquoi? Parce qu'on a testé des choses, on a vécu des choses, on a appris des choses, et on est capable de les changer dans du savoir que les autres vont pouvoir s'approprier. Mais on a également une éthique. Et l'éthique, c'est quoi? La manière la plus simple de vous le représenter, c'est un petit peu ce que je dis ici, c'est qu'on est capable de se dire ok, je fais des choses qui sont efficaces, mais si tout le monde faisait comme moi, est-ce qu'on ferait un monde qui est de plus en plus beau, ou un monde qui devient de plus en plus dystopique? Ça, c'est une chose que vous devez développer par vous-même. Vous devez prendre le temps de poser sur le papier cette vision du monde dans lequel vous avez envie de vivre, et de construire contenu après contenu, quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui est solide, parce que les gens vont rester auprès de vous pour ces 2 raisons. Ils vont rester auprès de vous parce que, d'une part, ils progressent à vos côtés, mais parce que, d'autre part, ils sentent que plus vous grandissez, plus vous gagnez en hauteur et en responsabilité, mieux c'est pour tout le monde, mieux c'est pour la cause. Et c'est pour ça que je trouve ça finalement suicidaire de déléguer votre création de contenu à des outils d'intelligence artificielle, parce que ça va aller dans tous les sens en fait. Vous n'allez pas apparaître comme quelqu'un de compétent, vous n'allez pas apparaître comme quelqu'un d'éthique, de vertueux, même si le mot vertueux est un petit peu galvaudé. Vertu, c'est pas du tout afficher votre vertu, c'est pas essayer de marquer des points de vertu, de politiquement correct ou je sais pas quoi. C'est simplement avoir une vision et être cohérent avec votre vision, parce qu'une personne inspirante, c'est ça. Une personne inspirante, c'est une personne qui a des principes et qui s'efforce de vivre selon ses principes. Une intelligence artificielle ne peut pas faire ça, et donc quand vous déléguez votre création de contenu à une intelligence artificielle, eh bien vous développez une communication qui est mécanique, qui peut vous permettre de marquer des petits points sur le court terme, mais qui est suicidaire sur le long terme. Et bien voilà, c'était un nouvel épisode de Rhétorique versus
IA. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que si vous voulez vous démarquer, si vous voulez avoir toujours un coup d'avance au niveau de l'originalité et de l'efficacité de votre communication, ça se passe dans le premier lien de cette description. Vous pouvez rejoindre mon cercle des orateurs, un article que j'envoie au moins une fois par mois avec du vrai contenu développé par un humain qui a de l'expérience et une vision. Donc je partage avec vous des techniques, des stratégies que j'ai testées, que j'utilise. Je vous montre comment ça fonctionne en théorie et comment ça s'applique. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'email de bienvenue que vous recevez après votre inscription, vous avez la possibilité de rejoindre ma formation qui s'appelle les nouveaux Pro Gymnasmata pour une fraction de son prix. Et cette formation, ça vous fait passer par une série d'exercices que j'ai puisés dans la rhétorique antique et que j'ai adaptés aux enjeux de la communication sur les réseaux sociaux pour vous assurer que vous êtes vraiment originaux, que vous développez des compétences solides et que vous ne devenez pas un perroquet remplacé par d'autres perroquets dans un jeu de dupes dont vous ne sortirez pas vainqueur. Mettez toujours plus de vie, d'expertise et d'humain dans votre communication et je peux vous assurer qu'au milieu de ce raz-de-marée de contenu poubelle qui va submerger tous les réseaux sociaux avec ces outils, vous pourrez vous démarquer. Prenez bien soin de vous et à très vite.